vous écoutez RTL. Vos grosses têtes sont là et vos grosses têtes, c'est aujourd'hui un petit nouveau en la personne d'un journaliste spécialisé dans la chronique mondaine, Emmanuel de Brandt. Un homme qui vendrait père et mère mais qui, Dieu merci, ne livre jamais, Pierre Bellemare. Une petite qui n'a pas peur des gros et des grands, Dari Boudboul. Et puis, on peut dire, un des pères fondateurs des grosses têtes, un des piliers du temple, car il était avec nous au début et il sera sans doute avec nous jusqu'à la fin, Jacques Balutin. Et Philippe, quand vous dites le petit nouveau, il fait au moins 1m90 au garrot, hein, le petit nouveau. Bon, ben ça, c'est par rapport à vous. Non, moi, il me paraît franchement immense. Mais réellement, vous mesurez combien ? 1m90. Ah, bah j'avais vu juste. Ah hein. oui, quand même. Ah non, il est franchement très grand, Philippe. Oui, c'est vrai, mais enfin bon. Hein, pour les autres, il y a des escabeaux. Absolument. Alors ça, c'est un humour qui est un peu antérieur et qui nous est signalé par Monsieur Lattré, qui a dit « Il y a certaines bêtises que j'ai faites parce que je savais qu'elles seraient amusantes à raconter. » Alphonse Carr. Non, c'est moins ancien qu'Alphonse. Ah, vous connaissez Alphonse Carr? C'est bien, jeune homme, c'est bien. Georges Bernard Shaw qui disait je me cite souvent, ça met du piment dans ma conversation. C'est un peu la même chose. Oui, si ce n'est que... Non, ça, c'est pas une référence à sa culture. Mais c'était un homme brillant, et comme il aimait beaucoup faire rire et sourire ses contemporains, à la pensée qu'il les divertirait avec une bêtise, il n'hésitait pas à commettre celle-ci. Et c'est quelle époque, c'est... Eh bien, c'était avant votre premier rallye. Oh bah, ça remonte à pas si loin que ça. C'est un fantaisiste, c'est un écrivain, c'est quoi? C'est tout. C'est Francis Blanche? C'est un homme immense. Raymond DeVos? Attends, il est mort, il a dit. Ah, il est mort. Il est un peu mort, non? Ah, il est très mort. Oui, très mort. Ah, mais je veux dire que on est même sûr qu'il ressuscitera pas, là. Mais il survit grâce à ses œuvres, car il a un très beau succès posthume. Fellow? Courteline? Allais? Pagnol ? Renard? Mort il y a 35 ans. Ah, pardon. C'était un humoriste? Ah oui, mais pas seulement ça. Il écrivait pour le théâtre? Oui. Romancier aussi ? Il lui est arrivé de commettre des romans. C'est pas Sacha. Ben si. Ah, c'est Mais ça. j'ai dit... Sacha Guitry. Non. Mais bien sûr, C'était à la question d'avant. Non, que t'as dit Sacha attendez. Guitry. Non. Tu t'es trompé Là, de question. il faut pas à chaque fois. Il est en essayer- décalage horaire, là. Oui. Mais non. Vous l'avez dit avant pour une précédente question. Ah bon. Mais pas là. Ah bah très bien. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Alors, une question intéressante de Monsieur Lacauve. D'après les médecins, que se passe-t-il lors d'un rapport sexuel lorsqu'il y a moins de 20 mouvements de va-et-vient? Attendez, Attends, vous voulez pas recommencer? Ça fera un mouvement de plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a que... Les médecins... Oui. C'est une éjaculation Éjaculation précoce. précoce, voilà. Eh ben oui, éjaculation précoce. Bonne réponse de Pierre Bellemare, confirmée par Dari Boudboul. Eh oui, parce que 20, c'est pas beaucoup. C'est le genre de 20 question... allers-retours, ça fait 10 popoum. C'est pas beaucoup. C'est le genre de question qu'on veut pas répondre parce qu'on a l'air de savoir. Oui, ça, c'est vrai. Mais Dari est une observatrice, là, c'est pas la même chose. Hein. Elle dit souvent 22, voilà les flics. 20 alertes, 20 mouvements. Oui, 20 mouvements, moins de 20 mouvements. Moins de 20 mouvements. Oui. À 20 mouvements, à vous 22, sauvez l'honneur. Oui, ça va. Ça va. Boris est un éjaculateur précoce. Parce que mon petit Boris, il fait ça, mais 2 fois, et pouf, il reste attaché, c'est fini. Ah. C'est qui, Mon pauvre Boris? C'est son doudou. chien ou son Il y avait fils? d'ailleurs un joli mot Boris, de c'est le Pierre chien Desproges. qui est entre vos jambes. Il y avait un très joli mot de... Elle vient de me dire que j'avais un éjaculateur précoce entre les jambes. Eh oui, bah oui. Qu'est-ce que Pierre vous voulez? Desproges disait à propos des éjaculateurs précoces, ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. C'est magnifique. 20 mouvements, c'est pas l'herche, hein. Mais que pensent les dames de 10, parce que 20, dans la question, c'est 20. L'aller et le retour, ça compte 2. 20 mouvements de va-et-vient, oui. 20, Oui. ça fait 10, quoi. Ben oui. En fait, ça fait 10. Oui.
Donc c'est quand même pas long. Ça fait 10 secondes, quoi, c'est pas long. C'est l'histoire du Belge qui dit j'ai fait 30 fois l'amour cette nuit. 30 fois? Oui, 1, 2, 2, 3. Quel est le jugement qu'une femme moderne, libérée, mais exigeante comme vous peut porter? Je sais pas parce que j'en ai jamais connu. C'est vrai? Non. Elle a pas eu le temps. C'est vrai? Ça m'est jamais arrivé. Donc je sais pas... Ça dépend des sentiments que la dame porte au monsieur. On a fait Si c'est un peu pénible... Ça doit faire bizarre quand même. Hein. On a fait de l'oncle d'Emmanuel de Brandt on lui a donné une certaine réputation sur ce plan-là. On l'appelait le lapin. Bonjour madame, au revoir madame, bonjour madame, au revoir madame. Ah bon? Oui. Enfin, vous savez, ces choses-là transpirent, on ne sait pas comment. Oh là, c'est mauvaise. Et puis la famille, elle est toujours la dernière prévenue. Oui, ça c'est vrai. Surtout que ça se passe souvent dehors. Cela dit, quand ils sont comme ça, ils doivent faire des préliminaires vachement longs, en fait, pour compenser. Oui, ce sont intelligents. Ce sont ceux qui vous baisent la main le plus longtemps, le plus longuement avant, bien sûr. En fait, c'est une maladie, ça? Ou c'est de l'émotion? Moi, je crois que c'est de l'émotion. Ou alors, ce sont des gens qui sont pressés, ils ont autre chose à faire après. Ou alors, ça vient d'une période de manque très longue. Kersozon, quand il revient d'une course en solitaire... Oui, il a même pas le temps de poser le pied sur le quai, lui. Oh, ben, il y a toujours les phoques à la mer. Là, pour une fois, il n'est pas parti seul, alors. Non, ça va. Enfin, c'est avec 7 copains, hein, c'est pas la même chose. Oui, mais il y en a un qui était vous. C'est des marins, quand même, ils ont le sens de l'amitié. Enfin, finalement, c'est vrai que ça peut être assimilé à une tare. Qu'est-ce qui vous fait rire, mon cher Paul ? Non, mais rien ne me fait rire parce que c'est en effet... Vous avez des souvenirs ? Oh, pas du tout. C'est une chose extrêmement... Non, mais ça doit être extrêmement pénible. Je m'en doute bien. Non, mais attends, attendez, c'est pénible pour la femme. Oui, parce que quand, par exemple, le monsieur, la femme ne lui plaît pas, c'est moins pénible, au contraire. Plus c'est rapide et c'est mieux ce que c'est. je pensais. Et oui. Puis enfin, on a tous été quand même éjaculateurs précoces, messieurs, quand même. Personne ne vous oblige à faire l'amour avec personne, mon cher Philippe. La première fois, vous avez tous fait ça. Parfois, c'est par politesse. Oh, quelle horreur. Bon. Mais il y a des fois, ça nous est arrivé, Philippe. Ah ben non, franchement, ça m'est jamais bien fait, ça nous est arrivé. Je n'ai jamais fait l'amour par politesse. Ah non, alors je suis désolé, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que vous êtes impoli, mal élevé. Voilà. Non, parce que je suis un passionné, ce qui est très différent. Et à ce moment-là, donc, vous n'avez jamais envie de partir au 21e coup, quand même. Non, mais c'est dingue. Et l'amour courtois, qu'est-ce que vous en faites? Ah oui, non, mais c'est autre chose. Ah, mais l'amour courtois, on fait pas l'amour, hein. Oui, mais c'est de la politesse. Oui. Non, mais quand vous étiez jeune, ça vous est tous arrivé. À mon avis, tous les hommes, ça leur arrive au début quand ils sont bébés. Enfin, bébé, je me comprends, tout jeune. Oui. Bébé, je sortais peu et je courais pas encore. Non, mais au début, les premières fois, ça doit être, je sais pas. C'est moi, rapide. Moi, j'ai jamais dépucelé un type. C'est rapide. Très rapide. Très rapide. Eh ben voilà. On n'a même pas le temps de sortir le billet de sa poche. Voilà. On n'a rien le temps de sortir du tout, même. Si c'est payé à l'heure, c'est pas cher. Ah oui. Ah ouais. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class A team, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, cause we're just under the upper hand, and go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight, and in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float, dry house.
I'll go mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white, closed eye and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. We're all under the upper hand and go mad for a couple grams. And we don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly, to fly, to fly. Angels to die. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de monsieur Christian Flore de Paris. Qui a contribué à l'élaboration de la constitution de l'Arabie Saoudite? Un arabe. Laurence d'Arabie? Un cheikh arabe. Un Français? Un homme politique français, peut-être? Non. Un Anglais? Il a contribué à la constitution de la constitution actuelle de l'Arabie Saoudite. Voilà. Et si c'était une femme? En Arabie Saoudite? Oui, ça oui, beaucoup. Elle joue un grand rôle, hein. Ça serait très curieux. Elle joue un très grand rôle en Arabie Saoudite. Alors, ce n'est pas un arabe. Donc, ça n'est pas original, ce n'est pas un arabe. Ça n'est pas un arabe. Ça n'est pas un Anglais. Ça n'est pas un Anglais. C'est donc un Français. Ça n'est pas un Français. C'est un Asiatique. Chinois. Ça n'est pas un Asiatique. Non, c'est un Américain. Ça n'est pas un Un Américain. pygmée. Ça n'est pas un Pygmée. Ah, bon. Bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, mais ça n'est pas. Un Danois, un Suédois. Ce n'est pas un Européen. Non. C'est un C'est un homme? Africain. Un Américain? C'est pas un homme. C'est C'est pas un homme, c'est pas Ce un n'est homme, pas c'est un ça? homme. Donc Il y c'est a- un esprit. Hein? Il y a une petite astuce. Hein. Oui. Il n'y a pas de constitution. Il n'y a Voilà. pas de constitution. Voilà. C'est le Coran qui en tient lieu. Ah oui. Mais de la même façon, d'ailleurs, que Donc c'est les, Mahomet qui a participé. les Anglais n'ont pas de constitution écrite non plus. C'est Oui. c'est l'usage. C'est vrai. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question de Monsieur Victor. Qu'est-ce que font sucer les Esquimaux à leurs femmes pour les assouplir? Ah là là. Leurs mocassins. On va arrêter tout de suite. Des parce peaux de que- phoque. Les peaux, non pas de phoque, De leurs chaussures, les godasses. les peaux de... Des peaux de. Des alors- peaux de phoque. Non, non, si c'est pas des peaux de phoque, c'est des peaux de. Comment s'appelle cet animal qu'ils Oui. chassent de caribou. Non. Les Non. ours. Non, l'ours Bah, toutes blanc. les non. peaux. Ils font mâcher les peaux parce qu'il faut pouvoir mettre les godasses le matin. Oui, sans c'est s'en pour les pas assouplir, rentrer. oui. Attendez, avant même de fabriquer les godasses, C'est pour les- comme vous dites, il faut mâcher les peaux pour Oui. les, Eh ben, il y a assouplir, plein de- oui. les attendez. assouplir. Toutes les bah, peaux alors, de toutes tous les les peaux. animaux qu'ils tuent. Mais c'est surtout... Bah, ils tuent énormément de phoques. Attendez, les femmes esquimaux ne sucent pas n'importe qui. Non, je non, suis d'accord. oh, non. Non, mais ça, alors là, je Sauf à je vous l'entracte. l'accorde. C'est quand même pas la peau de baleine. Non, mais mais non, non, mais c'est quoi? il y C'est a des les peaux de ours. morse, c'est des peaux de. Les ours, il y a Des rennes. les rennes. Les rennes, des peaux de rennes. Les peaux de Bonne rennes. réponse Qu'est-ce que vous de racontez Dari Boudboul. Des peaux de rennes. Les Esquimaux. Et Je vous pourquoi signale c'est les femmes qu'elle qui n'a pas sucent? dit les peaux de rennes, elle a dit Je les rennes. conteste, parce hein. que- Je conteste Ça, c'est- vigoureusement Voilà. l'existence de rennes dans les pays esquimaux. Bon, Oui. voyons. Ah non, chez les lapons, mais pas les Pas dans les esquimaux. pays esquimaux. Ah non, je suis En Alaska, désolé. il n'y a pas de rennes. Ah non, Ça, ça- comme ça, on passe Il y a- pas. Et alors, ils Dans font le des pôle sud non voyages? plus. Non, non, je Il y crois a des crimes de lèse-majesté là-bas. Hein. Au Groenland, il n'y a pas de rennes. Chez croyez les lapons, Oui. il y a des rennes. Oui, dans la Scandinavie, Eh ben, il y d'accord. a des lapons esquimaux. Et la non laponne suce peut-être Non, les, parce que les c'est. rennes. Non, Moi, je veux pardonnez-moi. bien. L'animal que chasse l'esquimau, qui est très réputé, c'est le caribou. Alors là, c'est d'accord. Ah ça. oui. Oui, ça, le caribou. Ah, le Oui. caribou. Oui. Bon, là, vous chipotez parce que c'est moi qui ai donné la bonne réponse. Oui, exactement. Ce sont des mauvais camarades et des mauvais joueurs en même temps. Pourquoi Le c'est les caribou femmes est chassé qui dans sucent? 2 endroits. Par les Esquimaux en Amérique du Nord. Et rue de Rennes à Paris. Non, et sur la côte d'Azur. Ah oui. C'est-à-dire le touriste qui vient l'été,
Vous savez que le caribou ne passe qu'à un certain moment. Et tous les Esquimaux sont là pour le flinguer au moment où il passe. Eh bien, c'est la même chose sur la Côte d'Azur. Le touriste arrive entre juillet et août, et tous les Niçois et autres Canets sont là pour le flinguer au passage. Mais c'est exactement la même chose. Et alors, attendez, il est sus. Attendez. Elle les mâche. Elle mâche. On t'expliquera la différence. Enfin, et la salive. C'est une question de dentier. Elle mâche un phénomène chimique qui tanne en quelque sorte la peau. Donc, ça veut elle dire que suce les jeunes rennes et elle mâche les vieux. Voilà. Oui. Voilà. Et alors ensuite, on doit faire pipi dessus parce que je crois que l'urine également entre dans le tannage de ses peaux. Enfin, il y a tout un processus sympathique. Il y a un truc que je comprends pas bien. C'est très artisanal. Oui, c'est très artisanal. C'était. Hélas, c'est plus comme ça du tout. Parce que vous dites, Pierre, que la salive ramollit la peau. Oui. Et alors, ça ramollit toujours la peau, la salive ? Toujours, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit aux enfants d'arrêter de sucer leur pouce. Oui, bien sûr. Bah oui, mais alors ? Oui. Alors quoi ? Alors, videz le fond de votre pensée. Oui. Vide ton sac. Vidons-le complètement, quoi. Bon, hein. Non, mais c'est bizarre, ça, quand même. Oui. Bon, bah voilà. Donc là, c'est pas la salive qui ramollit, en fait. Ça dépend. C'est les dents qui mâchent. Quand vous mastiquez un renne pendant une demi-heure, bon. Oui. Il crie grasse. Alors, il est cru, il est pas cuit. Ah bah non, forcément, il est pas cuit. C'est sa peau, c'est pas la bête qu'on mastique. Avec les poils ? Mais bien sûr, avec les Ils ont enlevé les poils. On mastique pas sur l'animal, on prend la peau et on la mastique. Ça, j'avais compris. Il a plus de poils. Oui. D'ailleurs, l'Esquimau très peu. Il le rase avant. Oui, il rase. Elle le rase. C'est le mari qui rase le renne et la femme suce. Mais c'est vrai que c'est étrange. Et d'ailleurs, le renne lui dit « tu mastiques ». Voilà. Ah oui. Mais soutenez-moi, monsieur le marquis. Ces coutumes du Grand Nord sont passionnantes. Soutenez-moi, monsieur le marquis. Je vais tout entendre. Mais il pense la même chose que moi, il trouve ça étrange. Mais vous êtes quoi, comte, baron, duc, vicomte, marquis ? On compte parce que les bons comptes font les bons amis. Non, mais pour de vrai, vous êtes quoi ? Oui, je compte. Il est con. Ah, vous êtes comte. Il est pas si con que ça, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai lu 2-3 trucs de lui, il est pas si con que ça. Et alors, comte, c'est mieux que marquis. Ah non. Non. C'est moins bien. C'est moins bien que marquis. C'est moins Il bien, mais travaille attendez, bien. c'est un jeune qui débute. Hein. Voilà. Laissez-lui gagner ses galons. S'il travaille bien, il deviendra marquis. J'ai tout le temps de progresser quand même, non ? Il peut sauter des étapes. Il saute la marquise d'abord. Sans ça, il peut pas. Sans ça, il ne sera pas. Donc, il vaut mieux sauter une duchesse. Oui. Ça s'attrape. Pour devenir un petit duc. Ça dépend lesquels. C'est dur leur métier. Question de Madame Maury de Toulouse. Quel est le surnom de Frank Sinatra ? The Voice. The Voice. Bonne réponse de Jacques Balutin. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. J'irais bien planter mon grain de riz au lieu de me tourner les pouces. Planter mon grain de riz là où rien ne pousse. Mais mon pauvre petit grain de riz, sitôt qu'ils l'auront trop cuit et qu'ils l'auront tout mangé, va jamais pousser. J'irais bien mettre un grain de folie sur l'écran de leurs habitudes, mettre un grain de folie dans leur solitude. Mais mon petit grain de folie, quand ils en auront bien ri, je sais que pour me l'ôter, ils vont m'enfermer. Grain de sel, mon grain de sel, fondra comme une étincelle sur ta langue et rien que là où ne fondra pas, où ne fondra pas. J'irais bien glisser mon grain de sable dans l'ordre et la paix civile, glisser mon grain de sable au milieu des huiles. Mais mon pauvre petit grain de sable, dans quelle eau ces incapables, dans quel béton mal coffré vont-ils le jeter? Grain de sel, mon grain de sel, fondra comme une étincelle sur ta langue et rien que là où ne fondra pas, où ne fondra pas.
J'irais bien mettre un grain de beauté dans leur maison, leur message, mettre un grain de beauté dans leur paysage. Mais mon petit grain de beauté, ils voudront le faire sauter. Quand ils m'auront bien fait mal, tout sera normal. Si j'allais poser mon grain de sel dans leur salade ou leur salade, poser mon grain de sel dans leur purée froide ou dans leur bac à vaisselle, mon petit grain de sel, quand il aura disparu, toi tu m'aimeras plus. Quand il aura disparu, toi tu m'aimeras plus. Grain de sel, mon grain de sel, fondra comme une étincelle sur ta langue et rien que là, où ne fondra pas, où ne fondra pas. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. À vous tous qui nous écoutez, sur la route, au travail ou chez vous. Retrouvons Philippe Bouvard le 30 mars 1997, en compagnie de Dari Boudboul, Pierre Bellemare, Jacques Balutin et Emmanuel Debrandt. Question de Madame Varin. Oui. À l'âge de 45 ans, qu'est-il arrivé à James Morris, qui fut le premier journaliste à effectuer l'ascension de l'Everest en 1953 ? Il y retournait ? Non. Bon. Il s'est fait coincer dans un gouffre. Il a eu un accident. Allons à l'envers tout de suite. Il a plongé dans un sous-marin. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas. Mais je veux dire que ce qui lui est arrivé après est encore plus extraordinaire que ce qui lui est arrivé avant. Il a été le premier journaliste à être embarqué à bord d'une fusée. Non. Il a fait une chute de ski. Non. Il a été enfermé. Mais c'est en faisant son métier qu'il a... Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est un exploit personnel. Il a fait un autre exploit personnel, sportif. Alors, c'est un hasard. On peut pas dire, non, ça n'est pas un hasard, ça n'est pas un exploit, mais c'est très personnel. Qu'est-ce qu'il a Mais il l'a fait volontairement. Et il l'a fait volontairement, mais parce que il fallait le faire, selon lui. Bon, il a fait ça aux États-Unis ? Il a fait ça aux États-Unis. Ouais. Tout seul ? Dans le désert ? Non, pas tout seul. Il y a eu beaucoup de monde pour l'aider. Il a réussi à faire plus de 10 va-et-vient ? Oui. Il a bâti quelque chose ? Non. Il a rassemblé du monde ? Il a fait une manifestation ? Il a rassemblé tout ce monde-là pour son 45e anniversaire ? Non, ça n'est pas une manifestation. Absolument pas. Ça ne se passe pas à Washington. Non. Il est allé dans une ville des États-Unis, une grande ville, je ne sais plus laquelle. Il y avait beaucoup de monde qui participait. Et il a escaladé quelque chose. Non, c'était pas du tout une escalade. Et il a été très soutenu, très aidé, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Oui. Et c'était préparé de longue date ? Ça a été préparé, sinon de longue date, au moins par plusieurs semaines. Il s'est fait élire, tout simplement ? Non. C'est un exploit physique ? Encore une fois, ça n'est pas un exploit, mais c'est physique tout en comportant des séquelles psychologiques. Qu'est-ce que c'est que cette... La séquelle, la ville où il l'a fait, c'est important ? Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a pu faire, ce mec ? Et c'est en fait pour ses 45 ans qu'il a fait ça. Il se trouve que ça s'est passé quand il avait 45 ans. Bon, mais c'est pas pour son anniversaire. Ça couvait depuis longtemps, personne n'était au courant, et tout le monde a été très surpris. Et pourquoi aux États-Unis ? Parce qu'il habite là-bas. Oui, voilà. Et puis qu'il maîtrise bien les techniques nécessaires. Oui. Ah, il y a des techniques nécessaires en plus de ça. Ah oui. Il faut une machine. Ah, pas de machine, il faut plein de choses, hein. C'est pas quelque chose qu'il a mangé. Aux États-Unis. C'est pas quelque chose qu'il a mangé. Non. Il a peint quelque chose ? Non, pas du tout, mais ça a été un tournant considérable dans sa vie personnelle. Il est devenu femme ? Il est devenu femme. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ça, pour un tournant, c'est un tournant. Ah, c'est un tournant essentiel. Et pourquoi il y avait beaucoup de monde ? Non, je dis que ça a donné lieu à une concentration médicale autour de lui. Ah oui. Il n'était pas seul. Oui. Et il a fallu faire toutes sortes de manipulations pour en arriver là. Bien, oui, oui. Voilà. Mais c'est sa volonté de... on lui a pas fait de force. Hein. Non, mais il voulait devenir femme, c'est ça. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Mais ça peut vous arriver un jour. Sauf si tu montes l'Annapurna. Oui. Mais il faudra changer de nom. Hein. Oui. Pierrette Bellemare. Il en avait assez d'escalader toujours les mêmes choses. Oui, il avait envie de se faire grimper. On comprend ça. On comprend.
Ça lasse au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. Enfin, quand vous avez connu un sportif comme ça, un confrère, et puis que brutalement vous le retrouvez en mini-jupe l'année d'après, ça fait un. Ah ben, il y a des choc. dames qui montent au sommet de l'Everest, hein. C'est pas. Oui, mais quand elles redescendent. uniquement masculin. Mais quand elles redescendent, ce ne sont pas des hommes. Non, non. Le problème, c'est qu'elles n'en ont pas une. Question de Madame Fongarnant. Que fait l'équipe constituée d'un leveur, d'un tireur et d'un trimballeur? Bon, ils jouent à un sport quelconque. Faut pas dire que ce soit vraiment un sport. C'est de la pétanque. Non. Un leveur, un quoi? Un leveur, un tireur et un trimballeur. C'est pas la chasse? C'est la pétanque? Non. C'est pas un sport? Non. C'est pas le lever de coude? Non, non. C'est pas un sport, mais ça exige certaines qualités. Est-ce que c'est dans les chemins de fer? Ça peut être dans les chemins de fer, mais dans bien d'autres endroits. C'est un jeu. C'est un système de cambriole, c'est-à-dire c'est de pickpocket. Ce sont des pickpockets qui procèdent à trois, parce qu'il y en a un qui... Il y en a un qui prend, l'autre qui... Il y en a un qui pique. C'est-à-dire, il y en a un qui distrait le client, l'autre qui prend... Et il donne tout de suite à un autre. Voilà. C'est ça. Bonne réponse de Pierre Bellemare.